Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois le comte de Monte Cristo et tout un tas de personnages. Ils ne sont que 3, mais ils seront nombreux. Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux dans votre tête, mais en tout cas je vais vous laisser vous présenter. Alors on est nombreux dans notre tête. Sur scène on est très nombreux puisqu'il y a plus de 20 personnages. Donc moi je suis Véronique Boutonnet, j'ai écrit le spectacle d'après le roman et j'interprète, bien sûr il y a 2 rôles féminins, mais une multitude de personnages masculins aussi qui font partie de l'histoire. Et Franck ? Et Franck, eh bien, il interprète. Ça y est, tu t'es. Ça y est, il est dedans. Eh bien, j'interprète le comte de Monte Cristo, entre autres, puisqu'il y a aussi le procureur du roi, Monsieur de Villefort, voilà, Danglars, et j'ai aussi la casquette d'avoir créé les effets sonores du spectacle. Voilà. Donc, pas mal. Et Luca ? Et moi, Luca, j'interprète aussi différents personnages, dont Faria, Fernand, Albert, le docteur, et d'autres petits personnages qui sont plutôt rigolos à faire. Et à voir. C'est toi qui as voulu faire des personnages drôles ou on t'a dit, bon bah Luca, t'es un marrant, donc tu fais. C'est vrai que t'es un marrant. Non, en fait, c'est pas tant des personnages drôles, à part... quelques petits personnages, mais ça se fait comme ça. C'est la création, on crée directement, on voit sur place, on essaie des scènes et en essayant des scènes, on voit qu'est-ce qui marche pas, avec quoi on peut aller plus loin ou pas. Donc, voilà, de toute façon, c'est toujours difficile de se changer vite fait, d'attraper, de se mettre dans la peau d'un personnage et de lui donner assez de corps. Ah ben ça, mais en même temps, c'est magnifique, c'est une chance de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, de vivre autant de vies, parce que finalement, à chaque fois qu'on joue, on vit autant de vies dans 1h30 et c'est hyper jouissif. Et jubilatoire. Alors donc, toi, Véronique, c'est toi qui as écrit la pièce par rapport au roman ou aux films qui ont été tirés du roman, mais donc c'est une épopée. Alors pour réduire tout ça, alors déjà vite fait le résumé pour ceux qui ne sauraient pas encore. Alors vite fait le résumé, le pitch est très simple. On va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Edmond Dantès, qui a toute la vie devant lui, qui est un jeune homme qui a toutes les qualités, et entre autres comme qualité il a l'honnêteté totale. Et par un concours de circonstances malheureuses, en tout cas, il se fait dénoncer par une lettre anonyme par des amis, entre guillemets, et il va se retrouver jeté dans un cachot au château d'If. Voilà. A priori, d'If qui est en face de Marseille, voilà. Qui existe vraiment, voilà. Ah oui, qui existe vraiment. C'était une prison d'État à l'époque. Maintenant, ça se visite comme un monument historique. Mais en tout cas, l'histoire pourrait s'arrêter là, parce qu'il n'y a rien qui est possible pour s'échapper. Voilà, mais c'est déjà une histoire. Ah bah ça, c'est on l'accuse d'être un complice. Ça, c'est les 100 premières pages, on va dire, toute l'histoire. Sauf que le bouquin dure 1600 pages, donc on imagine bien qu'il se passe quelque chose derrière. Donc il va... Voilà, les gens le savent. C'est pas Prison Break. Voilà. Non, moi je connais pas. La référence d'une série est pas mal. Mais voilà. Et puis oui, après, quand il va réussir par un mystère incroyable à partir, à s'échapper, il va construire sa vengeance. Et donc c'est l'histoire d'une vengeance. C'est surtout l'histoire d'une vengeance préparée. Il met 10 ans à la préparer. Oui. Alors il reste 14 ans dans donc la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est vrai. Ah oui. Là, c'est même congelé tout, quoi. Il la prépare sur 10 ans, il enquête sur chacun de ses ennemis et il va offrir à chacun de ses ennemis une vengeance sur mesure. Alors, est-ce que tu es corse ? Pas du tout. Pour aimer autant la vengeance. Fais attention, je suis corse. Alors je vais te dire que moi, c'est un livre que j'ai particulièrement apprécié. Oui, non, moi je suis pas corse et j'aime pas particulièrement la vengeance. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie justement ? L'aventure et puis l'écriture de Dumas, elle est colorée, elle est acerbe, elle est magnétique, enfin, c'est de l'énergie quoi, c'est l'histoire, c'est du cinéma en fait. Si Dumas vivait maintenant, il écrirait pas des romans, il n'aurait pas le temps, il ferait des scénarios. Peut-être. Je pense qu'il irait plus loin encore. Enfin, voilà, il ferait des grands films. Ça serait le Spielberg. Tu vois, il ferait des trucs. Je sais pas. En tout cas. De toute façon, toujours est-il qu'on en a fait des films, des comédies, des centaines. Et alors, mais comment on fait pour compresser justement ce roman et pour en faire pour le dialoguer en fait?
Oui, bah là en fait c'est pas du tout de la compression. L'objectif n'était pas de compresser le roman, Enfin, mais le résumé ou le... oui, oui, non, bah parce que c'est pas ça. Le parti pris, c'est plutôt d'en sortir un fil. Moi, j'en sors un fil directeur comme un squelette, et c'est ce squelette-là qui est sur scène. Donc il y a plein de choses qui sont pas racontées, énormément d'ellipses, mais avec ce squelette, on va créer on est proche du roman, très très proche du roman, mais en réalité tout est réécrit, tout est scénarisé tu n'as d'une pas autre suivi façon. le droit fil du roman. Pas du tout. Voilà, tu Ça respecte complètement, mais c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Il y a voilà, beaucoup de. Si tu racontais l'histoire à quelqu'un, en fait, avec les personnages qui vont s'exprimer. Donc, puisque Franck est le comte de Monte Cristo, si je ne m'abuse, jeune et après moins jeune. Ah, jeune, c'est Alors, une micro- maîtresse, bien sûr. Edmond Dantès. Voilà, jeune, c'est Edmond Dantès. Oui, c'est moi qui le fais, le Edmond Dantès. Voilà. Il y a des personnages qui sont des fois interprétés par 2, voire peut-être 3, je sais plus. Enfin, comme il y a une bonne vingtaine de personnages, on a nos personnages phares, on va dire, et puis après, ça circule. Donc, toi, tu fais déjà les 2 rôles féminins. Alors, je fais Mercedes, je fais Haïdé, qui est un personnage qui arrive dans la deuxième partie du livre. Je fais Dantès, je fais un personnage super important parce que c'est le fil directeur de la pièce. C'est le concierge du château d'If. C'est un petit peu le narrateur. Après, on a aussi des personnages communs où on est des narrateurs ou des conteurs quand on s'adresse directement au public. Qu'est-ce que je fais d'autre ? À un moment donné, je fais De Villefort, que fait aussi Franck. Et puis il y a d'autres personnages. Je fais un brigand italien. Bon, il y en a plein. Oui, de toute façon, c'est toujours bien d'écrire et de jouer ces personnages. D'écrire. Et tu l'as écrit et tu le joues. Oui. Bah oui, c'est bien, il faut se faire plaisir aussi. Oui, mais après, en même temps, quand on écrit, on sait pas forcément qu'on va jouer telle ou telle partie. Donc d'abord, je pense à une histoire globale pour l'équipe, et puis après, ça se fait dans le travail. Et Franck, alors, toi, vas-y, Oui. raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé dans l'aventure du comte de Monte Cristo. Oh ben c'est une aventure. Comment j'y suis arrivé? Je veux dire, ça fait partie du travail, que de la compagnie au départ aussi. La compagnie avait ce désir-là de le nom de votre compagnie, on le rappelle. La compagnie des âmes libres, dirigée, orchestrée par Richard, le metteur en scène du spectacle et le régisseur. Qui est en train de faire les lumières. Qui est en train de faire les lumières, tout à fait. Et puis Véronique, bien sûr. Donc c'était un désir de plusieurs mois, enfin plusieurs années presque. Enfin, je sais pas, t'avais envie d'écrire d'un jour de monter le comte de Monte Cristo. Mais oui, hein, voilà, on est bien d'accord. Rassure-moi, t'avais bien envie. Voilà. Et on se connaît depuis des années, donc ça a été aussi, voilà, certainement l'occasion pour moi de travailler ce rôle, d'approcher ce rôle. On avait envie aussi d'une histoire, d'une aventure, parce qu'on a fait plusieurs pièces totalement différentes, dans des registres totalement différents. C'était aussi un défi qu'on s'est lancé. Et puis l'aventure. Est-ce que chaque fois c'est vous qui écrivez vos pièces? Alors oui, je pense, oui. À chaque fois, c'est nous. C'est-à-dire qu'on part, par exemple, là, on part d'un roman. Le prochain spectacle qui est en création, c'est pareil. Je pars d'un roman et puis de correspondance de différentes choses. On peut savoir. Oui, bien sûr. Là, on va travailler sur Martin Eden, d'après Jack London, mais on raconte pas vraiment l'histoire du roman. Donc le projet s'appelle le projet Martin Eden. D'accord. Alors on revient à Franck. Franck, il va jouer plusieurs personnages. Oui, tout à fait. Alors à part le comte. À part le comte, eh bien, on retrouve le procureur du roi, Monsieur de Villefort. Donc c'est intéressant pour rejoindre un petit peu Lucas, c'est-à-dire que on vit plusieurs vies. On est bien d'accord. On est à la fois dans le comte qui a préparé sa vengeance, et puis je dois jouer celui qui a effectivement ordonné l'ordre de prisonnier. Voilà, tu fais le gentil, le méchant. Voilà, donc c'est une vraie promenade mentale d'interpréter tous ces personnages. Et entre autres, il y a aussi comme plusieurs petits personnages, Danglars, qui est important. Il y a, oui, voilà. Voilà, oui, tout à fait. C'est parsemé comme ça de plusieurs personnages qui donnent des clés, parce que comme effectivement on travaille aussi dans l'ellipse par rapport à l'histoire, on n'a pas pu tout dévoiler, mais certains personnages apportent des clés nécessaires à la compréhension de l'histoire. Donc ça c'est bien aussi. Et Luca? Et Luca, c'est toujours par rapport aux personnages, ce sont les différents personnages dont je vous dis tout à l'heure, et par rapport à comment je me suis retrouvé là-dedans, tout simplement, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir d'abord, avant de me faire avoir par la compagnie, je me suis fait avoir par le roman. Le roman, c'est une claque.
Tout à l'heure, Véro disait, dans les premières 200 pages, on connaît tout. Effectivement, on sait tout. On sait qu'il a trahi, et il est sorti de prison, il a les trésors, tout ça. Et on s'est dit, le roman, plus ou moins en folio, il est à 1600 pages, donc ça fait 1400 pages. Et là, tu t'es dit, tu es en pleine nuit, et tu dis, qu'est-ce qu'il va faire pour se venger dans les 1400 pages, et ça va loin. Et c'est vraiment une claque, ce livre. Donc je me suis fait avoir d'abord par ce livre, et après c'était un coup de fil, un appel pour me dire, est-ce que tu as envie, ça te dirait? Bah oui, tout simplement oui. Et tu t'étais déjà vu dans certains personnages quand on le lit sans savoir qu'on va jouer dans la pièce? Non, Tu- en fait, parce que des fois on s'identifie à des personnages. oui, ça c'est quelque chose de normal quand on est lecteur, même au-delà d'être comédien. On s'identifie, on imagine. C'est ça la puissance du livre, c'est que ça nous fait travailler notre imagination juste avec des mots. Et après, ce qu'on voit en lisant, c'est différent par rapport à quelqu'un d'autre, parce que l'expérience est différente. Donc oui, oui, évidemment. Et en plus, Dumas a cette particularité dans l'écriture. C'est comme les Trois Mousquetaires. Voilà, j'ai la chair de poule, mais c'est ça fait vibrer. Mais on se fait son film quand on Oui, les mais lit. total. Et c'est ça le plaisir. Et c'est pas le même film que pour les autres, ça c'est Voilà. sûr. Tout à fait. Mais c'est hyper agréable de rentrer là-dedans, et c'est vraiment un jeu d'enfant. Moi, je le vois comme ça, jouer ce spectacle, et souvent on nous demande, est-ce que ça... Tu t'ennuies pas à jouer ce spectacle? Ça fait 320 fois, 30 fois que tu le joues. Tu t'ennuies pas de les revoir tout le temps en scène? Ben non. Non, je m'ennuie pas, parce que c'est vraiment un jeu d'enfant. Je prends une cape, je change de posture, je change de voix, je change de placement. C'est une autre histoire, c'est une autre émotion, c'est une autre vitesse des paroles, de silence. C'est d'autres lumières, c'est d'autres espaces. C'est magnifique, hein. Il le vend bien en tout cas. Ah ouais. Wow. Ah ouais, non, mais... Ça donne envie de lire le bouquin. De lire le bouquin. De lire, de voir la pièce, Bien et sûr, puis bien de toute sûr. façon quand on est comédien c'est jouer, mais le terme jouer c'est comme les enfants, on joue à être, Tout à fait. Ouais. voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est très... Par exemple, vous avez peut-être remarqué par mon sourire, je suis italien. Non, même le nom je l'ai écrit, j'ai dit, tiens, ça, c'est- mais en tout cas, en Italie, on dit recitare, on dit pas jouer. Et en fait, c'est Réciter? quelque chose... Recitare, oui, c'est ça, réciter. réciter, ouais. Et donc, en France, je trouve, mais c'est comme dans la langue anglaise, play, ça retrouve vraiment l'essence de ce qu'on fait. On joue. Oui, parce qu'en français, si on te dit ne récite pas ton texte, Oui, c'est ça- justement, ça- c'est péjoratif. C'est Voilà. parce que corbeau, machin, truc. Donc voilà. C'est vraiment ça l'essence de ce qu'on fait, c'est jouer. Et puis Donc, c'est vrai que c'est une véritable aspiration quand on sait que à l'époque Alexandre Dumas écrivait comme un feuilleton, puisqu'il devait à chaque vente hebdomadaire du journal imaginer la suite de l'histoire. Donc il tient véritablement le public, le lecteur en haleine, et ça va de rebondissement en rebondissement. Les séries, les séries. Les séries, c'est exactement le même principe. Et Prison Break. Faudra le voir. Non, je l'ai pas tous vu. Donc c'est vrai que dans l'écriture, on a beaucoup d'actions. On n'est justement pas on n'est pas dans le uniquement. Alors, bien sûr, il y a de la description, mais on sent que c'est une écriture tonique qui appelle l'imaginaire, qui appelle l'action. On a tout de suite l'image de l'action. Bah et oui, donc c'est très dans la théâtral. prison, dans le château En tout cas, d'If, cinématographique. on est dans le cachot. Ben oui, tout on à est dans le fait. cachot parce Tout à que fait. c'est pas Balzac. Balzac, et les descriptions de Oui, Balzac, non. excusez-moi, non, c'est Non, moins non, là, festif, tout à fait. hein. Ouais, ouais. Mais Dumas, c'est vrai qu'il y a un souffle Ouais. épique. Oui, exactement. Donc je vous comprends. J'ai Voilà. hâte d'aller voir. Voilà. Donc on va peut-être être concret, on va donner les dates et tout ça. Carrément. C'est Alors, les dates, c'est du jeudi 20. Eh ben, c'est après-demain. Voilà, ah oui, quand Oui, même. c'est un ouais. petit peu Et, en décalage horaire, hein, je précise. Non, parce que je me rappelle pas à chaque fois du jour, enfin du nombre. Jeudi 25, vendredi, samedi à 19h30 et dimanche à 17h. Au Bien. petit Et théâtre seulement de 4 Tahiti. jours alors, 4 séances. Oui, alors, et jeudi matin, on joue pour les enfants. Ah, c'est Enfin, pour les bien, ça. collégiens, je crois. Les ouais. collégiens qui viennent, ils vont se régaler. Ouais. Bah, j'espère pour eux, puis nous aussi, parce que nous, on adore partager avec les élèves. Ça, c'est vraiment un moment qu'on aime bien.
Quand ça se passe bien, bah, c'est génial. Donc les places sont en vente sur en ligne, Ticket Pacifique et compagnie, comme on sait, Oui, ou comme sur vous savez. place, sauf s'il n'y a plus de place. Alors dépêchez-vous, Sur les gens. place, oui. Et puis Stéphane de Polynésie nous fait le plaisir d'offrir des places à nos auditeurs. Donc jouez. Et nous, on va vous voir avec plaisir. Et c'est un bonheur d'être accueilli grâce à justement à l'organisation de Stéphane et tout, qui me permet de mettre tout cela en place. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ah ben, Ouais. et on peut le remercier parce Ouais, qu'il nous offre chaque fois des beaux spectacles. Alors, Monsieur le Comte, Mercedes et Monsieur l'abbé Faria, désolé que vous soyez très mort. No, va bene così. Merci beaucoup à vous. Merci, Merci. merci à vous. Thought we ever